Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à partir en mission et à voyager avec Karine Neveu. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre aux éditions Artege qui s'appelle « J'ai choisi de suivre le Christ parmi les pauvres. Irak, Soudan, Grèce, Liban, l'urgence de Dieu au cœur des camps ». Alors, vous allez nous parler de ça dans quelques instants, puis nous raconter aussi votre rencontre avec le Christ. Ça n'avait pas l'air complètement écrit dès le début. Ça l'était, mais ça ne se voyait pas tout de suite. Exactement. Et vous allez nous raconter ça. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui. J'arrive sur une immense place. Je vois 2 ou 3 personnes rentrer dans l'un des édifices. Waouh, bondé de monde et avec le pape Jean-Paul II au milieu. Il y avait tellement de monde que c'était impossible de circuler dans la basilique dont j'ignore le nom, Saint-Pierre de Rome. Je m'assois, j'entends, je ne comprends rien, j'attends encore et encore. Je ne sais pas combien de temps je reste là, passive à observer, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Puis, n'en pouvant plus, je décide de partir. Au moment où je me lève, tout le monde se lève. Ben ça alors, quelle coordination! Génial, leur truc doit être fini. Tant mieux, me dis-je. Je vois que les gens se mettent en file, donc je me glisse dans l'une, espérant passer la porte de sortie rapidement. La file avance et d'un seul coup, je ne comprends pas, je ne me retrouve pas devant une porte, mais devant un monsieur habillé tout en blanc qui me tend un petit truc blanc circulaire. Oups, que faire? Je regarde les autres et je vois qu'ils le reçoivent dans leurs mains et qu'ils le mangent. Alors je fais pareil pour ne pas offusquer. Je le reçois à mon tour, je dis merci, je le prends dans ma bouche, comme tout le monde, et je continue mon chemin vers la sortie. Oui. Oui, alors ça peut surprendre. Effectivement. Et puis limite, ça peut pour certains choquer ou blesser que vous puissiez vous retrouver comme ça à communier sans être baptisé, sans avoir de formation ou autre. Mais la vie s'est présentée comme ça et Dieu s'est présenté à vous sous cette forme-là. Vous n'y connaissiez absolument rien du tout. Ah non, j'étais plutôt d'un environnement anticlérical par éducation et je n'avais jamais mis les pieds dans une église. Donc j'étais vraiment avec zéro notion, païenne jusqu'au bout des ongles, si j'ose dire. Et comment vous êtes retrouvée à Rome dans ce cadre-là ? En fait, j'étais partie pour aller faire la fête avec des amis dans une autre ville, à Boulogne. Et je me suis dit quand même, la ville de Rome, de manière culturelle, c'est quand même... je ne suis pas loin, donc autant y aller, quoi. Mais c'était pas du tout... Enfin, ma motivation était culturelle et festive, on va dire. Et sans m'en rendre compte, vu que j'avais quand même fait, juste avant, un week-end Fidesco de préparation pour un éventuel départ en mission humanitaire, j'avais été mise en lien avec des cathos. Des jeunes catholiques qui, eux, voulaient partir. Et vu qu'il y a eu des échanges un peu plus de provocation à l'époque, je me suis dit, bon, étant à Rome, je vais quand même aller voir le truc des cathos pour voir à quoi ça ressemble. Voilà le chemin. Alors pareil, de la Fidesco, vous êtes retrouvés... Alors la Fidesco, il faut juste redire ce que c'est quand même. Alors pardon, oui, Fidesco, c'est une association humanitaire qui fait des envois de volontaires au sein de l'Église catholique. Vous aviez postulé à la Fidesco et à, je ne sais plus, 20 ou 30 associations. J'avais écrit 80 lettres. 80 lettres de motivation pour partir, faire de la coopération ou... Voilà, pour me spécialiser ensuite dans l'agronomie tropicale. Voilà. Et 4 associations ont répondu positivement, avec une formation obligatoire au départ. Et sans le savoir, ça a été les 4 associations catholiques de France. Et pas de chance. Mais je ne m'en suis pas rendu compte, donc ça va. Mais effectivement, la première a été Fidesco. Et là, la première demi-heure, j'avoue que je me suis un petit peu sentie sur une autre planète. Parce que déjà, ils utilisent des mots de vocabulaire que je ne connaissais pas. Genre diocèse, communauté, voilà. Et puis, ils ont commencé à faire des chants bizarres devant des images bizarres. Et là, je me suis dit, oula, où suis-je? C'est une secte, voilà. Et en fait, ils m'ont laissée très libre. Et vu que j'étais quand même motivée pour partir, je me suis dit, si je dois leur faire plaisir, leur dire que Dieu existe, voilà, moi je m'en fiche, je veux partir. Et pour le coup, j'ai continué. Et le chemin de questionnement, la provocation s'est changé en question. Et vu que dans mon passé, en fait, j'ai eu beaucoup une espèce de boulimie de la vie, quand on n'a pas Dieu, en fait, il y a 2 options pour moi. Soit c'est déprimant toute notre vie parce que c'est quoi le sens de la vie ? Sûr.
soit la vie est très courte et trop courte, donc il faut en profiter à fond. Donc j'ai pas mis longtemps à choisir l'option 2, comme je dis, et à prendre tout ce que la vie pourrait me prendre, avec ses déviances bien évidemment, les plaisirs artificiels, la drogue, l'alcool, la fête, voilà, tout ce qu'on peut... Il y a beaucoup de sports extrêmes, défier la vie tout le temps sans cesse. Et ces jeunes cathos de la préparation au départ avec Fidesco, dans leur regard, ils avaient une joie que je connaissais pas. Et ça m'a interpellée. Je me dis, tiens, ils ont l'air heureux, mais différemment. Et ça me titillait, forcément. Et puis je voulais leur dire la vérité, que Dieu n'existait pas quand même. On ne peut pas laisser des jeunes dans l'erreur comme ça. C'est votre côté altruiste. C'est ça. Et pour le coup, voilà, il y a eu tout un parcours de mise en contact avec ces jeunes chrétiens qui m'interpellaient. Et puis, je n'arrivais pas à les coincer dans les échanges. Et en même temps, ce passage de ce livre, qui pour moi a été... Bon, c'est sûr, ça a été une communion sauvage, si j'ose dire, mais ne sachant rien, en totale ignorance, en fait, ça a été pour moi le point de départ de la rencontre avec Jésus vivant, et c'est à partir de là que tout a changé pour ma vie, tout a basculé. Et ça s'est fait comment ? Alors, il y a eu, en fait, moi je l'explique comme ça, mais après cette communion, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais attirée, partout où j'allais, et quand j'ai passé à Paris, à rentrer dans les églises, un espèce de feu, un feu qui a pris dans mon cœur, une attraction malgré moi d'aller traîner dans les églises et d'y passer des heures comme des minutes et de découvrir une paix qui grandissait, et ce feu encore plus grand, qui prenait de plus en plus de place. Et je ne savais pas que c'était encore quelqu'un, mais quelque chose en moi se transformait. Et mes parents même ne me reconnaissaient pas quand je travaillais à l'époque aux Écuries à Chambord, dans un spectacle. Les gens ne me reconnaissaient pas, comme si j'étais amoureuse, quoi. Bon voilà, donc il y a eu beaucoup d'étapes. Et puis... Un moment où vous voyez avec une Bible aussi ? Alors oui, en fait, je suis rentrée avec une Bible pendant la session formation avec Fidesco toujours, qui à chaque fois me disait écoute, si tu veux, tu peux revenir. On était un peu en train de s'apprivoiser. Jusqu'à Paray-le-Monial, ça fait partie de la formation avant le départ. À l'époque, c'était 2 fois une semaine. L'été ? L'été, exactement. Donc la première semaine, c'était... oui, c'est ça. La deuxième hallucination. En plus, ils sont nombreux. Ils sont tous habillés pareil. Oui, c'est ça. Ils parlent à peu près pareil. Voilà, le même langage. Mais ils ont aussi ce regard. Exactement, cette joie et ce bonheur, ils ont l'air d'être épanouis. C'est toujours, ça m'a beaucoup interpellée. Et gentil. En plus, bienveillant, une espèce de... Ils vont plus loin que la générosité. Enfin, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus intérieures aussi. Donc forcément, j'étais touchée. Et là-bas, dans la chapelle de la Visitation, j'ai ressenti le désir de recevoir le baptême. D'où la Bible, pour revenir sur votre question. Et j'en fais part forcément à l'équipe Fidesco, et qui me dit « Tu vas témoigner !» La panique générale, devant 5000 jeunes. Et là, je me retrouve à une dizaine de personnes au-dessus de ma tête à prier. Pour vous, l'Esprit Saint, voilà. Je ne savais pas qui était l'Esprit Saint encore à l'époque. Donc je me laisse faire, je me laisse toujours porter par ce feu intérieur qui m'habite. Et d'être quand même, avoir été attrapée par la Sainte Eucharistie, qui est un peu le centre de ma mission aujourd'hui d'ailleurs. Et donc après, quand témoignage se fait, je fais expérience que devant les jeunes, c'est plus moi qui parlais, mais ça sortait tout seul. Et puis en sortant de la scène, en descendant, en fait, beaucoup de gens sont venus à moi pour me dire c'est génial que tu puisses recevoir le baptême, un prêtre venez, tu fais partie de mon diocèse. Alors je ne savais pas encore exactement ce qu'était un diocèse. Et en fait, ça m'a fait l'effet inverse. C'est tous des fous, Dieu n'existe pas, c'est un gros mensonge. Et parce que quand on a 23 ans, et qu'on se dit, mais où est la vérité en fait ? C'est aussi ce moteur, qui a raison ? Ça veut dire que si c'est eux qui ont raison, mon éducation, il manque un bout de vérité à travers l'éducation à l'école, mes propres parents, ma famille... Et les actes que vous avez posés aussi ? Exactement, donc voilà. Donc ça fait un gros remue-ménage. Voilà, il y a des... Mais d'ailleurs, juste après que vous ayez communié, cette attirance dans les églises, il n'y avait pas quelque chose à l'intérieur qui t'entend disait « Oh, tu dérailles ma cocotte, tu vas où là ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'es jamais allé là-dedans ? C'est quoi ? C'est l'architecture ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Pas dans l'église, parce que et parfois en plus, je voyais le même truc blanc un peu plus gros, donc j'ai appris que c'était le Saint-Sacrement, la même chose que l'Eucharistie, mais pas sur une table, mais sur un autel. Mais pendant ces moments, dans les églises, c'était une espèce de soif qui était assouvie. Et les copains ?
Par contre, c'est l'extérieur. Et ma première Bible, quand j'avais acheté donc Retour de Paray-le-Monial, Oui. avec les CD à l'époque voilà, pour de louanges que je mettais dans le casque Voilà. pendant les... Pour faire durer un peu ce temps qui avait été merveilleux. De grâce, oui, exactement. Et puis m'alimenter autrement, parce que franchement, j'étais quand même entourée d'un monde mais très païen, anticlérical et qui tire vers le bas, quoi. Oui. Et une fois, en partant à Chambord, là où je travaillais, je suis partie un peu trop vite et j'ai laissé la Bible en bas de l'escalier. Et quand je suis revenue, je redescends les escaliers. Là, c'est ma mère qui m'attendais avec la Bible à la main. Bonjour ma chérie, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est quoi ça? Et là, je lui dis non, c'est rien. C'est la culture. Ouais, c'est ça. Je suis partie, je n'ai pas laissé de temps, mais je m'enfermais parfois même dans la salle de bain pour pouvoir lire tranquillement ma Bible, parce que mes parents étaient assez hostiles. Vous êtes fait aussi un peu inspiré par la Bible, l'Évangile? Et oui, tout à fait. On dévore, en fait. Quand on est au début, qu'on découvre... En fait, c'est comme si on découvrait tout un monde. On est dans une forêt vierge, et puis là, tout prend sens. Alors c'est encore plus vrai après mon baptême, mais là on découvre d'autres paysages en fait. Donc quand on a soif, et puis quand même Jésus c'est un petit peu, il a pris possession de moi malgré moi entre guillemets si j'ose dire quoi. Et là je sentais qu'il y avait quand on a soif, on va prendre partout. Oui, mais ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que vous ne saviez pas que vous aviez soif jusqu'à cette rencontre. Non. Ah, Vous étiez heureuse dans votre vie, à fond les ballons, en train de vivre plein de trucs et à vous éclater. Vous n'aviez pas des moments où vous sentiez que, ok, super, mais c'est quoi le but, c'est quoi le sens? Vous vous souvenez de quelques moments comme ça je n'irai pas jusqu'à détresse, mais de solitude existentielle un petit peu trop forte? Il y a toujours du bruit. En fait, il y a toujours du bruit. Et ce que je disais à l'époque, ça peut paraître un peu fou, mais je n'ai pas connu de moments de souffrance. Mes parents sont toujours ensemble, même s'ils ne sont pas mariés à l'église. Bon, j'ai perdu ma grand-mère, mais bon, dans l'ordre des choses. J'avais plein de bandes de copains, très occupés, beaucoup de sport, beaucoup d'activités, un peu folles en plus. Pas trop d'état d'âme non plus? Ben non, en fait, c'était foncer pour la vie. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi une fuite, de ne pas s'arrêter et de remplir par l'extérieur les choses. Et vu que j'avais zéro notion, tous mes potes, on était un peu dans la même ambiance, en fait. Donc ça y allait, quoi. J'avais déjà voyagé. Alors qu'est-ce qui vous poussait à être attentive un peu à la détresse de l'autre, à sa souffrance ou autre? Alors moi, j'avais beaucoup de facilité à aller justement vers les autres, mais pour moi, je m'étais mis comme un devoir. Quand je voyais une personne dans la rue, ça m'arrivait de partager un sandwich avec la personne. Je m'asseyais avec une personne SDF, par exemple, dans une gare. Je partageais mon sandwich fait maison, en plus. Au nom de quoi? Au nom de la générosité. Et moi, quelque part... Vous aviez reçu de vos parents? C'est vos parents qui vous avez ouvert les yeux là-dessus? Oui, c'est vraiment ma famille, c'est plutôt très généreux. J'ai une grande tante qui était hyper communiste à fond, mais directrice du Secours populaire pendant 50 ans. Mes parents, à la maison, il y avait toujours du monde à la maison. Et je me disais, je n'ai pas le droit d'être malheureuse parce que lui, il est malheureux, donc je dois être 2 fois plus heureuse, en fait. C'était un peu mon leitmotiv. Et finalement, c'était une espèce de... Vu qu'il y a du malheur, moi qui ai tout, j'ai pas le droit d'être dans le malheur. Et donc je me forçais malgré moi à être encore plus heureux, je sais pas comment dire. Mais sans force, je me forçais pas trop, quoi. Mais donc vous retrouvez finalement par cette rencontre avec le Christ, vous vous retrouvez plus vous-même, plus authentique et quasiment plus libre? Entièrement plus libre. Alors c'est sûr que le jour de mon baptême, donc en plus le Seigneur m'a permis on ne va pas tout raconter, mais de recevoir le baptême dans les eaux du Jourdain, par immersion totale. Vous aviez quel âge là, à ce moment-là? 25 ans, j'allais sur mes 25e année. Et vraiment, les 2 premières fois où j'ai été plongée dans les eaux du Jourdain, je me sens moi-même sortir de l'eau. Et la 3e fois, j'ai vraiment senti que c'était le prêtre qui m'arrachait des eaux. En plus, c'était un prêtre italien, 2 mètres de haut, des mains comme ça. Donc, il a fait vraiment au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit 3 fois. Et la 3e fois, j'ai un trou de mémoire, un trou noir, je ne me souviens pas. Je ne sais pas si ça durait 1 centième de seconde ou 3 secondes. Et là, j'ai vraiment senti le prêtre qui me sortait des eaux. Et une douche, mais de douceur, de tendresse, aimer, légèreté, paix, joie, inondée de plein d'amour. Et à ce moment-là, j'ai découvert que j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait. Oh là là. Et j'ai découvert que j'avais une âme. Je ne savais pas que j'avais une âme.
et j'ai eu vraiment physiquement la sensation comme si j'étais enfin complète. Et j'ai du mal à l'expliquer, ça, mais c'est comme si avant j'avais été amputée d'une partie de moi-même et que là j'étais enfin complète. Alors, pas, voilà, là, au niveau de la conversion, c'est pas encore fini, parce qu'il faut apprendre à vivre de manière chrétienne, mais d'avoir ce que vous disiez, d'être dans un épanouissement total. Ce qui est quand même fou dans votre histoire, c'est que, à la limite de l'extérieur, on pourrait dire vous n'aviez besoin de rien, vous étiez bien dans votre vie. Ou un petit bonheur dans mon bocal. Voilà. Mais finalement, vous ne saviez même pas qu'il y avait quelque chose à l'extérieur. Eh ben non. Voilà. Et là, tout d'un coup, et là, Je peux rentrer en voilà. plus, Et là, ça prend toute la place. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a reçu un cadeau comme ça ? J'en ai lu un petit bout dans le livre, mais racontez-nous, qu'est-ce que vous faites de ce cadeau ? Bah, en fait, le jour de mon baptême, je me suis dit, quand on reçoit un amour comme aussi intense que ça, aussi plénier que ça, on ne peut pas le garder pour soi, c'est pas possible. Et je dis souvent, j'ai décidé de donner ma vie à celui qui m'a aimé le premier, et donc de donner ma vie pour le royaume de Dieu. Par la mission. C'est vrai que j'aime beaucoup la mission. J'avais beaucoup voyagé aussi à titre privé avant et ça m'avait interloqué la pauvreté, spécialement au Brésil. Et je me suis dit, plutôt que m'occuper de l'agriculture, l'agronomie tropicale, en fait, l'urgence, c'est les âmes. Et de me mettre au service pour le salut des âmes et de devenir un instrument que le Seigneur puisse utiliser là où ça ne va pas bien du tout. Alors pratiquement, vous faites quoi ? Vous prenez votre petit sac et vous partiez vous installer dans un camp de réfugiés au bout de la terre ? Alors en fait, Vous faites quoi ici ? Non, en fait, je me suis spécialisée après, j'ai fait un master dans la solidarité internationale. Oui. Donc j'ai travaillé comme humanitaire, on va dire, mais tout feu, tout flamme, jeune baptisé, en allant travailler dans ces lieux de déplacés, de réfugiés à cause de catastrophes naturelles, conflits armés, etc. Je me suis dit, c'est fou, on apporte tout pour le corps, mais rien pour l'âme. Alors que vers les populations vers lesquelles on va le plus souvent, c'est des gens qui tirent la sonnette d'alarme auprès du bon Dieu parce qu'ils n'ont plus rien. Exactement, et c'est eux qui le disent. On a tout perdu, la seule chose qui nous reste, c'est notre foi, quelle que soit leur confession, bien évidemment. Et moi, ça m'a interpellée. Et jeune baptisée, je me suis dit, c'est fou, il faut absolument apporter cette dimension spirituelle et fraternelle qu'on a perdue dans le monde de la solidarité internationale. Alors pour ça, il ne faut pas faire 50 théologies Moi, je ne suis pas une intello, je suis plutôt quelqu'un de terrain et qui va très vite, trop vite parfois. Et pour le coup, en parlant avec ceux qui m'accompagnaient spirituellement et puis mon guide spirituel, on a frappé à la porte d'un diocèse. Ça a été en début le diocèse d'Avignon. Et Monseigneur Catnos, ça fait une dizaine d'années qui m'avait accueilli en disant « Votre mission me parle ». Essayons, voyons ce qui se passe. Et donc, on a commencé, la première mission, ça a été en Irak, pour rejoindre spécifiquement les chrétiens d'Orient à Erbil, mais aussi les yézidis, et toutes les victimes du conflit avec Daesh. Et puis, on a essayé. Donc, c'était un peu fou, de manière de vivre de la providence aussi, ça a été un pari. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dans ces lieux-là et d'offrir un soutien fraternel et spirituel, la compassion, consoler les personnes qui ont besoin d'être consolées et de rendre accessibles les chrétiens, par exemple, à leur foi, qu'ils aient la capacité de... Donc on a mis en place, par exemple, l'adoration du Saint-Sacrement avec les petites sœurs de Jésus dans le camp de Hachtitou. Pour ceux qui connaissent, peut-être ça leur parlera, mais c'est un camp de chrétiens, majoritairement syriaques catholiques, où il y a une église qui a été construite, Al-Bishara, par Fraternité en Irak et aussi avec... donc on a mis en place l'adoration du Saint-Sacrement là, pour que les gens puissent déposer leurs cris, en fait. Et on voit bien que c'est... Moi, je ne fais pas grand-chose. Je dis juste, là, il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'attend les bras ouverts et qui veut te consoler. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, en entendant... Parce que là, je me souviens de certains témoignages où vous allez dans des prisons en Afrique, dans des conditions complètement inhumaines, où finalement, juste de voir le spectacle, de peut-être sentir ces odeurs ou ressentir toutes les vibrations qu'il y a sur place, il y a de quoi s'écrouler en rentrant chez soi et en pleurant et en étant complètement désespéré. Comment vous faites pour ne pas être écrasé par toute cette misère humaine que vous côtoyez ? Alors déjà parce que c'est pas moi qui porte, moi je remets tout au bon Dieu, et l'idée c'est qu'il s'attache d'abord au Seigneur avant la Mukarasa, comme on m'appelait, voilà. Mais aussi, en fait, vu qu'on donne le beau,
par l'oratoire avec les enfants, quand on voit les enfants faire une expérience avec Jésus vivant dans leur cœur, qui bondit en l'air, Jésus est venu, Jésus est venu, et là, waouh, incroyable. En fait, c'est vrai que j'arrive, accompagnée de jeunes ou pas, mais j'arrive sur un lieu détruit, ou par un tsunami, par la guerre. On donne possibilité à ces gens de retrouver le Seigneur, on fait amitié, on est là, et en fait on voit que le beau, on voit la transfiguration des visages en fait, et les gens retrouvent l'espérance, ils s'ouvrent à nouveau, la lumière revient dans les ténèbres, la vie revient dans des milieux de mort, et en fait moi je suis témoin que de beau. Donc finalement, ça m'encourage à continuer. Alors, toujours vous venez pas non plus Wonder Woman avec votre petite valise, c'est une rencontre avec, je crois, le diocèse ou une association qui est sur place. Tout à fait. Et c'est l'Église déjà présente sur place qui vous invite ? Oui, alors effectivement, c'est un mécanisme d'église à église. Donc c'est un diocèse porteur français. Donc jusqu'à cet été, ça a été Avignon, avec Monseigneur Quatennens et Monseigneur Fonlu. Et là, on vient de prendre le relais avec Monseigneur Jordi pour le diocèse de Tours. Il m'envoie en mission au service d'un diocèse local. Donc là, je reviens de waouh, le nom du diocèse du Soudan du Sud. Et le lien entre les deux diocèses, finalement, l'outil juridique qui va mettre ce mécanisme en place, passe par la petite association Mission Naïm Espérance. Alors, qu'est-ce qui fait que, de temps en temps, vous vous dites pas quand même que vous êtes quand même quelqu'un de bien ? Vous donnez votre temps à tous ces gens-là, ils vous renvoient une image pas de sauveuse, mais quand même un petit peu, la Mama Paracha, là, je ne sais plus comment vous avez prononcé tout à l'heure. Mukarasa. Voilà. La sœur. On dirait une chanson. Mukarasa. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que, de temps en temps, il n'y a pas un peu d'orgueil qui vient se placer en disant oh, « Ok, je suis quand même une fille bien, je fais plein de choses bien ». C'est d'abord d'être accompagnée spirituellement. C'est aussi d'être... Parce que, alors, il y a des belles choses qui se font, mais on est souvent face aussi à nos pauvretés, bien évidemment. Ça m'est forcément arrivé d'avoir un coup de panique. Quand je suis arrivée la première fois dans l'unité des condamnés à mort, à Khartoum, dans les prisons de Khartoum, où c'est des gens enchaînés, et on va dans une unité, dans un espace, mais qui sent pas bon, et c'est l'horreur, c'est l'enfer. Et là, je me retrouve au fond, bloquée devant une table qui a servi d'hôtel, avec 50 gaillards. Le peuple soudanais est un peuple très grand. Et donc 50 gaillards, les chaînes aux pieds, et au fin fond du fin fond, 0 seule blanche, femme, que des hommes de la force de l'âge. Il y a un gardien derrière vous. Ouais, mais il observe plus ce que je dis, plus qu'à m'aider s'il y a un problème. Là, à un moment, coup de panique, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Ils peuvent me sauter dessus, et après, du coup, de Seigneur, me voici. Voilà. Donc, c'est aussi un abandon, mais ça veut dire aussi qu'il y a des moments, forcément, dans l'émission où on est confronté à nos fragilités, même au sein de l'association. Moi, je ne suis pas une gestionnaire d'une ONG, et c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là derrière qui est lourde aussi à porter. Et puis l'humilité, ça se demande, ça se travaille, c'est beaucoup de prières. C'est vrai que moi, les journées en mission, comme chez moi, c'est adoration du Saint-Sacrement tous les jours, la parole de Dieu pendant 45 minutes, et sans ça, je serais foutue. Comme m'a dit un ami africain prêtre, il m'a dit, tu sais, il faut faire très attention, parce qu'avec ton baptême, tu as noyé le vieil homme, mais le vieil homme, il sait très très bien nager. Donc il faut être prudent, et puis les claques, il faut se prendre des coups, il y a des moments où on se prend des claques, et puis tant mieux, et puis ça fait partie du chemin, et puis, mais effectivement, et puis c'est le Seigneur qu'il faut mettre en avant, c'est pas Karine. Mais c'est effectivement, il y a la tentation. Et puis si on tombe, Seigneur, s'il te plaît, viens me rechercher, quoi. Remets les choses en place. Ce qui est un peu le moment actuel, là, voilà. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez me dire juste un mot court sur la présence réelle pour vous ? C'est le cœur de ma vie, c'est mon moteur, et c'est ce qui me pousse à aller toujours plus loin. Et on a besoin d'être nourri, mon âme a besoin d'être nourrie, et sans l'Eucharistie, je me dessèche. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce qui pousse aussi, si j'ose dire, tout chrétien à vivre la mission par notre baptême. Parce que la mission, ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel. Et puis, ce n'est pas forcément la mission à 5000 km d'ici ou à 12 000, ça peut être juste à côté de chez moi. Ça commence par là, avec les gens qui nous entourent. Si on n'est pas capable de vivre en charité avec ceux qui nous entourent autour de nous, ça ne sert à rien d'aller en mission. Pour le coup, surtout, je dirais. Et la mission, elle fait partie de notre chemin de sainteté. Si je ne suis pas missionnaire,
on ne devient pas saint pour moi. Et la sainteté, si chacun de nous ne devient pas saint, ça manque au royaume. Le bon Dieu a besoin de notre sainteté. Enfin, il n'a pas besoin, mais voilà. Et en plus de manière unique. Donc chaque personne a besoin c'est pour moi important que chaque personne a sa petite graine pour le royaume, à sa manière dont il est vraiment de manière unique, quoi. Et c'est ça qui forme le corps du Christ pour moi. On pourra en parler des heures. On arrive donc à la fin de l'émission. Je vous écoute, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. Quelle est votre prière préférée ? J'en ai plusieurs, mais je dirais, pour rester classique, le Veni Creator, l'Esprit Saint, parce que je commence ma journée tous les matins avec cette prière-là. Sinon, sans lui, je ne peux rien faire. Mais j'aime beaucoup aussi la prière d'abandon de Charles Foucault, que je récite à la fin de chaque Eucharistie, pour être sûr que ce soit lui qui dirige ma vie et pas moi. Voilà, pour être fidèle à sa volonté. À nouveau ? 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Je crois que je ne ferais rien. Je resterais... tout est bien. Une dernière ? Une. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ? En ce moment, moi j'aime beaucoup Zachée, là en ce moment, parce qu'il fait tout pour voir le Seigneur, quoi. Et alors qu'il vient d'un milieu complètement différent, il va tout faire pour voir le bon Dieu. Et petite taille, il va monter, il va dire, mais qui est cet homme, quoi ? Je veux le voir, quoi. Sa soif de découvrir le visage de Christ. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Merci dans tous vos voyages, vous êtes arrêtés pour venir nous voir et nous raconter un petit peu votre rencontre avec le Christ et puis cette mission et ce feu qui vous anime. Amen. Et qui vous fait grandir apparemment. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre, J'ai choisi de suivre le Christ parmi les pauvres, aux éditions Artege par Karine Neveu. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce notamment à notre lien internet que vous trouverez sur www.ktotv.com. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast et puis à la semaine prochaine.